Grenoble Street Art Fest 2018 vous propose Pochoir sonore, une série de rencontres avec les artistes présents sur le festival. L'invité de ce numéro, Pablo Romo, Laurent Bagnard. Eh bien c'est parti, bonjour à tous, je suis Russe Servant à la galerie Ex Nihilo en compagnie de Pablo Romo et de Laurent Bagnard qui tous deux se sont rencontrés et ont travaillé, collaboré pour notre bon plaisir puisqu'ils étaient présents sur le Movie Fest pour présenter un de leurs documentaires qui se nomme d'ailleurs Laurent El Macromural. Macromural. Pablo, hola. Hola, ¿qué tal? Gracias. Laurent, bonjour. Bonjour. Et nous sommes accompagnés d'Émilie qui va nous traduire les propos de Pablo. Donc, Laurent, nous sommes dans cette galerie où sont présentées des photos qui peuvent correspondre au documentaire que vous nous avez proposé. Oui, entre autres. Ouais. Et au bouquin que j'ai fait aussi. Et au bouquin que tu as fait aussi, parce qu'il faut dire aussi que tu es aussi éditeur et que tu as sorti des livres, on peut dire, sur la culture populaire à partir du sport mécanique, en tout cas moto, auto et rock'n'roll. Du rock'n'roll. Et que tu es venu du côté du street art bien après avoir fait les Niños de Barcelone. Oui, c'est ça, tout à fait. Donc comment est-ce que vous vous êtes rencontré avec Pablo ? Et c'est fortuit, il y a deux versions. Il y a la version dans le livre et il y a la vraie version. Donc là, on va pas mentir devant le micro, on va dire la vraie version. Je suis allé à l'Alliance française à Mexico pour parler un petit peu de la vie là-bas et de la culture, et puis de ce que j'avais fait comme travail. Et la personne en charge était super, super sympa. Elle a bien apprécié mon boulot. Et puis en plus, elle me dit « Ah bah attends, je vais te donner 2-3 contacts. » Et dans les 2-3 contacts, il y avait lui. Simplement, voilà. Et sur les 2-3 contacts, il n'y a que lui qui m'a répondu aussi. Voilà. Donc on s'est rencontrés à un coin de rue un jour. Et on a parlé de street art ou de punk rock et... Je sais plus. Ouais, ça collait. Ça collait, on était sur la même longueur d'onde en fait, voilà. Pablo, mexicain, le street art au Mexique, c'est récent, ça fonctionne ? Pues sí, hay un espíritu libre acerca de la música, del rock, del punk rock, del hardcore. Bueno, no sé si el hardcore con Laurent, pero sí la música. Y básicamente me enfoqué nuevamente. Donc en fait, ça fait plusieurs années qu'il s'intéresse à la culture street en général. Il a eu 2 revues, une qui s'appelait Canvas et l'autre Street, où en fait il racontait des histoires sur la rue, le skate, le hip-hop et aussi l'art de rue. Et il aime beaucoup le street art parce que c'est une discipline qui est un peu plus authentique et qui n'a pas de compte à rendre au marketing. Voilà. À la société de consommation capitaliste. Donc, aviez-vous entendu parler du projet que vous avez réalisé et comment vous vous êtes dit nous allons travailler dessus ensemble ? La première chose qu'on a fait, en fait, on a parlé de son pays, on a parlé de l'histoire aussi. Parce que il faut peut-être préciser que le mouvement muraliste vient du Mexique, donc dans les années 20. Donc on a parlé de ça aussi. On a parlé de comment ça évoluait, si ça évoluait. Et on est tombé sur Pachuca. Ouais, j'ai parlé avec le chef de Germen, du collectif. D'accord. Voilà, c'est ça, ouais. Et ouais, c'est ça, ouais. J'ai parlé avec lui, mais par voie électronique. Et on a discuté comme ça un petit moment, on s'est échangé des textos et puis on a eu l'accord, c'est-à-dire qu'on pouvait y aller tel jour et il y avait une personne du collectif qui nous attendrait là-bas et qui nous ferait visiter, qui nous parlerait, qui répondrait à nos questions. Voilà, c'est venu comme ça en fait. Ça veut dire que la réalisation, la mise en place du travail, ça devait être compliqué, non ? No, se fue dando, fue algo muy natural llegar a Pachuca, conocer a Roberto, que es el que nos guió en las calles del Macromural de la colonia Palmitas.
fue muy natural. Yo traía mi En cámara. fait, ça s'est fait de manière très naturelle puisqu'ils sont arrivés donc à l'endroit et tout de suite Roberto, qui est donc le narrateur du film, les a emmenés et leur a commencé à raconter l'histoire dans le pueblo. Et du coup, ils sont restés à peu près 4-5 heures, facilement de 10 heures à prendre des photos, des vidéos et voilà, ça a été un peu une rencontre naturelle. Mais alors ça veut dire une fois, one shot, ou vous êtes revenu plusieurs fois? Non, une fois. Parce que moi, je prenais l'avion le lendemain. Ah ouais. Ah mais je comprends mieux pourquoi tu disais que c'était à l'arrache. Ah bah complet, ouais. Mais c'était le truc, c'est que j'avais passé, je sais pas moi, 8 semaines ou 10 semaines à prendre des photos et à me balader dans toute la partie centrale du pays. Et j'avais la sensation diffuse qu'il me manquait quelque chose, que j'aurais voulu plus d'âme. Quelque chose qui dépasse un peu l'aspect purement pictural ou des trucs comme ça. D'accord. Et là, pour le dernier jour, d'être allé là-bas, ouais, yes. C'était la chose ultime, en temps, en heure, et le sujet a été remarquable. Et quand on a terminé, je sais pas, c'était 5 heures de l'après-midi ou un truc. Je me suis dit, il faut encore faire des photos. Et c'est les photos que tu vois au musée, en fait. L'idée que vous vous faisiez de ce quartier et ce que vous avez vous vécu dans le quartier, ça a été la même chose ou vous êtes arrivé face à vraiment quelque chose de différent, totalement différent de ce que vous pensiez? Sí, fue algo totalmente nuevo. Conocer cómo cambió la colonia de un lugar peligroso de violencia, drogadicción, a convertirse en una colonia amable donde puedes vivir. Donc ça a été une grande surprise pour lui parce que, en plus de, pour les deux d'ailleurs, pardon, Laurent, tu parleras après. Ça a été une grande surprise, surtout de connaître l'histoire du quartier qui d'abord était très dangereux avant et puis comment ce macro mural a permis de convertir ce quartier en un quartier complètement vivable avec des gens qui vivent complètement normaux et qui n'ont plus du tout de criminalité. Et puis aussi, ce qui était hyper intéressant, c'est que depuis le dehors, tu vois une montagne avec plein de couleurs. Mais ce qui était très intéressant pour lui, très surprenant, c'est qu'à l'intérieur de chaque quartier, dans les rues racontent les histoires du quartier. Et toute l'histoire du quartier sur ces différentes époques de colonisation, de différents habitants, sont racontées à l'intérieur de la colonie par des muraux qu'on ne voit pas depuis l'extérieur. Donc c'est ça qui a été le plus surprenant. Ah ouais. La première impression, c'était une gigantesque claque. Il n'y a pas d'autre mot. Parce qu'on est arrivé, c'était 9h30, et on cherchait l'endroit, et on est arrivé sur un parking, genre Walmart ou un supermarché horrible. Et là, la vision. Mais vraiment, un truc massif, et tout simplement magnifique, avec le soleil qui se levait derrière. Ce qui fait qu'on n'a pas pu faire de photos d'ailleurs, parce que c'était trop surex. Mais c'était juste magnifique. Et on a passé une demi-heure à tourner. On est allé se promener, on a regardé. Et après, on s'est dit, on y va, c'est 10h, on va aller voir Roberto. Voilà. C'est juste un détail, mais vraiment, c'était une grosse claque. Le truc impressionnant. Et pour ce qu'on en savait, moi, ce qu'on m'en avait dit et tout ça, c'était un truc supra dangereux, qu'il fallait pas y aller. Mais en fait, c'est la réputation que ça avait avant. Parce que là, les gens, tous ceux qu'on a croisés, ils ont été super aimables. C'est vraiment propre. Dans mon souvenir, il me semble pas qu'il y ait même un mégot de cigarette par terre. Et voilà. Pablo, tu viens de Mexico, la capitale, ou tu viens d'une autre ville de Mexique? Alors, puisque tu viens de la capitale, est-ce que toi, tu avais entendu parler de ce quartier, de ce lieu? Et est-ce que l'histoire que les Mexicains en avaient était celle aussi qui s'était développée, que vous avez pu lire sur les murs? Palmitas. De Palmitas. Conocía la existencia del macromural, pero no conocía la historia interna, ¿no? De los pobladores, de los colonizadores, del origen. Y en efecto,
En la Ciudad de México se sabe de la existencia muy poco, pero oui, ils connaissaient le macromural, mais ils ne connaissaient pas non plus avec des détails, ils savaient que ça existait. Et il y a beaucoup de gens qui le connaissent parce que c'est un lieu qu'on entend parler, où il y a eu quelques articles là-dessus, mais la majorité des gens ne savent pas du tout l'histoire qu'il y a derrière, ils ne connaissent pas du tout que le collectif Germán Cruz a été là-bas et tout le travail qu'ils ont fait de sensibilisation, aussi de travail social avec les habitants, parce que c'est pas non plus seulement peindre, c'est aussi travailler avec les habitants et essayer pour justement raconter leur histoire. Donc il n'y a pas beaucoup de personnes qui le connaissent et c'est ça qui est justement très intéressant. Alors justement, puisque c'est quelque chose de très intéressant, quelle est la vraie histoire de Palmitas? La historia de Palmitas podría ser la historia de todo México, de alguna manera. Es una tierra virgen, que originalmente estaba ocupada, o no ocupada, sino era parte de una gran hacienda de gente con dinero que heredó esa tierra. Y donde al mismo tiempo había gente que vivía en la pobreza. En fait, c'est un peu l'histoire de Palmitas, c'est un peu l'histoire de tout le Mexique où au départ c'était un terrain vierge, donc un terrain qui appartenait à des gens riches, que pertenecían a gente rica, de hacienda. Et en fait, il y a eu un héros qui a commencé à donner des parcelles de terre aux gens pauvres, en fait, aux mères célibataires, aux gens les plus pauvres, pour qu'ils puissent commencer à construire leur maison. Et donc après, forcément, il y a eu ce quartier a commencé à vivre, à se développer, et les propres habitants ont dû s'arranger eux-mêmes pour avoir l'électricité, l'eau courante, etc., d'une manière un peu anarchique. Dans le sens où l'État n'était pas du tout présent dans le développement de cette colonie, qui était un peu spontanée en fait, on va dire. Mais est-ce qu'il y a d'autres quartiers comme ça à Mexico où l'État n'investit pas plus que ça et qui sont laissés à l'abandon? Sí, digamos, lo que se conoce como la Ciudad de México es lo que sale hacia todo el mundo. Mais oui, en fait, à Mexico, si on prend le cas de Mexico City, la ville, oui, on la connaît, tout est bien plus ou moins réglé, oui, structuré. Mais aux alentours, il y a énormément de quartiers qui sont envahis en fait par les habitants parce qu'ils n'ont pas où vivre. Et c'est encore comme ça partout et dans plein d'États du Mexique. Pardon. C'est l'exode rural en fait qui fait ça. Il paraîtrait, ça j'ai lu, que la ville de Mexico grandit de 3 cm par nuit. Palmitas y esta colonia que ahora es parte del macromural fue fundada por mineros que tenían un horno natural para construir tabique. À la base, le quartier de Palmitas a été fondé par des mineurs, et qui ont commencé, ils avaient un four à briques. Et c'est comme ça en fait qu'ils ont pu construire leur maison. Je présume qu'une fois que la réalisation était terminée, vous êtes allé les voir pour leur diffuser ce documentaire ou pas? No, aún no, pero sí. ¿Y por qué? Porque necesitamos organizar algo. El Germán Cruz quiere hacer más actividades en la colonia, integrales, y también porque en fait, non, ils l'ont pas, le quartier de Palmitas, enfin les habitants ne l'ont pas encore vu, parce que de un, Pablo voulait le faire avec le collectif Germán Cruz, qui ont encore d'autres activités à faire dans le quartier. Et puis, il a terminé vraiment pas beaucoup de temps avant de le présenter au Festival de Grenoble, donc en rentrant du festival, ils vont organiser la projection à Palmitas. Surtout que une fois que vous êtes rentré, que vous avez fait votre visite, ils ont terminé la dernière étape du. Ouais. C'est-à-dire que quand Laurent et Pablo sont allés sont allés les voir, je crois que quelques semaines après, ils ont fini vraiment la dernière étape du macromural. Donc en fait, c'était pas encore tout à fait fini. Il y avait encore plein de travail à faire. Des petites choses, mais que comparé à la Surface Total, il restait pas grand-chose. Donc du coup, c'est vrai que le collectif avait encore d'autres projets à terminer pour pouvoir projeter le. Donc, comment ça s'est passé pour dérocher, pour travailler, Laurent, tu es allé au Mexique pour travailler directement avec Pablo. Pablo, tu es venu peut-être en France travailler chez lui. Vous avez travaillé chacun de votre côté. Comment ça s'est déroulé? Pablo, il a fait une première version en espagnol. Et après, je l'ai montré à Jérôme. Et il a dit « Oh, c'est bon, je le veux. » D'accord.
Et après, on a parlé un petit peu, on a modifié 3 trucs. Vraiment pas grand-chose, 3-4 photos comme ça. Mais la difficulté, c'était de mettre un sous-titre en français. Oui. Ouais. Pourquoi c'était difficile? Parce que d'abord, techniquement, c'est encore une couche de plus. Et après, il faut que le texte soit aussi catchy que ce que dit le personnage dans le film. Donc, il y a eu un gros travail, un gros investissement de ce côté-là. Eh ben non, de ma sœur. Oui, ma sœur était en vacances à Mexico au moment où Pablo devait envoyer le documentaire sous-titré. Et ma sœur était là et moi je lui ai dit, je suis pas très bonne en traduction écrite. Donc ma sœur m'a dit, non, t'inquiète, je le fais. Et on a travaillé toutes les deux. Elle a fait la traduction principale. Et puis moi et ma nièce, qui était là aussi, on a refait une relecture. Mais c'est vrai que c'était pas facile parce que Roberto parle de manière très spontanée, dans un langage très... Dur. Non, pas dur, mais très colloquial. Je sais pas comment dire, colloquial. Ouais. Donc du coup, c'est vrai qu'il faut trouver le bon mot en français pour pas que ça soit trop pompeux, peut-être trop formule écrite, on va dire. Donc c'était assez compliqué, mais bon, c'était pas impossible. Voilà, c'est le ton juste, exactement. D'accord. Super bien. Ah ouais. Bah oui, carrément. C'est un super boulot. Et ouais. Vous pensez que ce documentaire, vous allez le diffuser ailleurs, c'est déjà prévu? Vous le gardez sous le coude pour le diffuser peut-être en vidéo ou je ne sais comment. Quelle est la finalité en fin de compte? Je pense que c'est pour qu'ils vivent en dehors du Mexique. Ouais. Là, il est inclus avec le livre, en fait, sous forme de DVD. Et il faut le montrer à Arte ou faire quelque chose. Pablo? Pues mostrarlo lo más posible en México y si se puede en otros países también, porque el documental muestra una realidad de la gestión de un país. Donc ça va être le montrer le plus possible à Mexico, mais aussi il espère dans d'autres pays, parce que ce documentaire montre aussi comment la réalité en fait de plein de gens, pas forcément au Mexique mais dans plein d'autres pays, où comment les gens doivent se débrouiller tout seuls pour créer un environnement social sain déjà, et comment ils doivent s'auto-organiser pour ça. Et avec l'appui de collectifs et d'artistes, etc. Mais ça montre bien comment on peut sans vraiment avoir besoin de l'État pour s'en sortir. Ouais. La rédemption par la couleur, cet exemplaire, c'est quelque chose qui se doit diffuser parce qu'il y a plein d'endroits comme ça qui sont oubliés de Dieu et des hommes et dont tout le monde se fout, que ce soit en Amérique latine ou même ici. Hein. Et là, il y a quelque chose de remarquable. Parce que le niveau de vie n'a pas augmenté, les gens ils n'ont pas forcément plus de boulot, ils n'ont pas non plus la conscience que d'habiter dans une maison qui est peinte dans une œuvre d'art gigantesque pourrait valoir plus, hein, la notion de plus-value. Ils sont juste bien. Et vraiment, entre le moment où c'était gris, horrible et de briques, et maintenant où c'est coloré, eh ben, le taux de criminalité il a descendu et la vie est douce. Il ne faut pas chercher midi à 14h. On peut faire du bien à ses contemporains sans aide du gouvernement nécessairement, sans autre chose que de la bonne volonté, du talent. Et ça redéfinit la fonction de l'art. Tu te souviens? Peut-être il y avait ce gars, comment il s'appelle? William Burroughs. Et on lui avait demandé qu'est-ce que l'art? Et lui il avait répondu c'est un mot de 3 lettres. Oui. Ben là non. Voilà. Le supplément d'âme. C'est ça qui est important. Voilà. Pablo, pour toi, l'art, le street art, le bien-être en général, ça représente quoi pour toi? Hoy en día el street art se está convirtiendo en un mecanismo de consumo, pero más allá del street art pienso más en
en la escritura de graffiti en las calles. Et pour lui, le street art est devenu, surtout maintenant, un peu une mode et un mode de consommation. Et que lui, son intérêt se tourne un peu plus vers le graffiti illégal ou clandestin, ou en fait qu'un mode d'expression complètement libre, honnête, puisqu'il ne répond à aucune valeur commerciale, on va dire. Et que c'est très intéressant très important pour lui que les gens se tournent vers le graffiti clandestin pour essayer de le comprendre, pas pour l'apprécier, mais pour essayer de comprendre aussi déjà les lettres, qu'est-ce que ça veut dire, essayer de déchiffrer et d'essayer de voir aussi qu'est-ce que les gens ont voulu dire à travers ça, que pour lui c'est le plus important du street art, on va dire. Donc, puisque c'est ce qui est le plus important dans le street art, si tu devais dire quelque chose à quelqu'un qui avait envie, justement dans son quartier, qu'il le trouve un petit peu inapproprié à ce qu'il aimerait vivre, qu'est-ce que tu peux lui conseiller de faire pour le mettre en avant et de travailler justement comme vous avez travaillé? Pues el entorno que nos toca vivir cuando crecemos o nacemos es algo que no elegimos. Y el que no nos llegue a gustar depende de la manera, de la cultura que vas adquiriendo poco a poco. Conforme sales de tu barrio, de tu entorno de seguridad, te das cuenta que hay un mundo externo totalmente diferente. Donc Pablo disait que si on n'aime pas trop de là où on vit, déjà on ne choisit pas là où on vit. Et c'est difficile aussi de comprendre et qu'en fait, lui, ce qu'il recommanderait, c'est de voyager, parce que quand on voyage, on sort un peu de sa zone de confort. Et c'est là qu'on comprend aussi d'où on vient et de pourquoi on n'aime pas forcément notre environnement et notre quotidien. Et que du coup, lui dirait que la seule manière aussi de pouvoir être bien, c'est de voyager et d'être honnête avec soi-même aussi. Voilà. Laurent, pour toi, si tu pouvais conseiller, recommander quelque chose à ceux qui auraient envie justement de mettre en avant un endroit en particulier, un lieu, un quartier, une ville, comment est-ce qu'il peut ouvrir l'œil? Comment est-ce qu'il peut se servir de sa caméra ou de son papier ou de son appareil photo? C'est pareil. En fait, tu te souviens le film « C'est arrivé près de chez vous ». Voilà, c'est un peu pareil. Si tu mets le nez dehors, tu vois qu'il se passe des choses. Et après, j'imagine que selon la sensibilité artistique de la personne qui témoigne de ça, les médias sont infinis. Mais c'est vrai que l'idée, c'est de sortir. La première chose, c'est sortir. Laisser ses repères derrière soi. Oser ça. Et si on arrive à ça, on doit pouvoir arriver à justement découvrir des choses surprenantes au premier chef et intéressantes depuis. Enfin, après, je veux dire, et la difficulté, peut-être, c'est de retourner dans ses repères initiaux. Mais bon, voilà. C'est à méditer. Je vous remercie tous les trois d'avoir pris cet instant en notre compagnie, pour nous parler de vous, pour nous parler de votre création. Émilie, merci beaucoup d'avoir participé à cette tradition magnifique. Merci. Je te dis au revoir, à bientôt. Au revoir. Pablo, merci beaucoup et à très bientôt, j'espère, pour une nouvelle rencontre sur un documentaire. À bientôt, au revoir. Muchas gracias por el tiempo, el espacio y al festival, y a ti por el tiempo y la conversación. Merci. Laurent, à bientôt. À bientôt pour une prochaine édition et pour une prochaine édition, mais prochain ouvrage. On verra bien sûr, pas de souci. Ce numéro de Pochoir sonore est terminé. Réalisation Bruno Ravinsky pour Space Junk Art Centers. À très bientôt pour une nouvelle rencontre.